Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Tog, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test du très mauvais Mafia. Bon, visiblement, la vidéo vous a vraiment beaucoup plu, donc je sais même pas pourquoi je vous pose la question au final, mais bref, aujourd'hui, rien à voir. Eh non, en effet, maintenant que vous avez sans doute vu mon énorme preview de Resident Evil 9, et si c'est pas déjà fait, bah vous savez où aller, il me reste très exactement 2 jeux Capcom à vous présenter. Pragmata d'une part, mais aussi et surtout cette Onimusha 5e du nom ou Way of the Sword. Un très gros poisson pour l'éditeur japonais forcément qui ne sortira pas la tête de l'eau avant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series et qui marquera d'ailleurs le retour de la franchise sur le devant de la scène après pas moins de 20 ans d'absence, et oui, tout de même. Bon, bah du coup, maintenant que j'ai pu tâter cette version pas finale du tout, mais très avancée quand même, eh bien, je vais pouvoir vous donner mes premières impressions sur ce triple A des plus ambitieux. Alors bien évidemment, et contrairement à Resident Evil, il est vrai que la licence Onimusha n'est pas nécessairement connue de tous, et à plus forte raison si vous n'étiez même pas là à l'époque de la génération PS2. Sachez seulement que la trilogie d'origine avait remporté un franc succès à sa sortie, et que le troisième opus faisait même intervenir l'acteur français Jean Reno. Mais revenons-en à notre 5e volet si vous le voulez bien, puisque cette fois encore, eh bien vous êtes face à un bon vieux jeu de type action beat them all. Et là, je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Oh putain non, pas encore un énième Souls-like de ses morts. Eh bien, même pas, il y a même un mode facile pour ceux qui le souhaiteraient. Non, rassurez-vous, Capcom n'a pas cédé à cette mode éclaté, qui consiste à vouloir faire à tout prix du From Software, et nous livre plutôt ici un projet qui se joue volontiers de la tendance actuelle, tout en mixant avec brio des mécaniques de gameplay aussi bien modernes que old school. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que ce n'est pas du tout un open world, Par contre, on a bien entendu du Metroidvania dans l'ADN, puisque certains sentiers resteront fermés tant que vous n'avez pas récupéré tel ou tel pouvoir pour votre gantelet. En résulte donc un mélange de beaucoup de choses, on va y revenir, pas paniquer, mais je ne vais pas y aller par 4 chemins, j'ai beau avoir apprécié les épisodes PlayStation 2, franchement non, j'attendais pas le moins du monde cet Onimusha, ou plutôt disons que je le surveillais de loin, si vous préférez. Bon, et bien pourtant, figurez-vous que c'est devenu un immense coup de cœur, et c'est même carrément le jeu que j'ai préféré parmi les 3 que j'ai eu la chance d'essayer dans les bureaux de l'éditeur japonais. Alors, je vous le disais précédemment, Onimusha c'est une licence de jeu d'action. Toutefois, et contrairement aux tout premiers épisodes, ce 5e opus se joue en vue TPS et avec une caméra totalement libre. D'ailleurs, sur un plan purement visuel, je dois bien avouer que j'ai trouvé le rendu sublime, notamment en termes de détails, que ce soit les textures des vêtements, les gouttes de sang qui apparaissent progressivement sur notre peau et sur nos tenues, ou encore les animations faciales criantes de réalisme. À ce propos, j'ai d'ailleurs 2 précisions importantes à vous apporter. Et oui, la première, c'est que notre personnage est un nouveau héros, donc n'ayez crainte, il n'y a pas du tout besoin d'avoir joué au précédent volet pour comprendre l'intrigue, rassurez-vous. En revanche, les plus observateurs d'entre vous auront peut-être remarqué que son visage n'est pas inconnu. En effet, si dans ce jeu inédit, on incarne un certain Miyamoto Musashi, oui, c'est le même nom que dans Shinobi, effectivement, il faut savoir que c'est en réalité le physique de Toshiro Mifune qui a été sélectionné. Un acteur japonais décédé il y a quasiment 30 piges et accessoirement star incontournable des films de samouraï. Voilà, ça c'était pour la première précision. La seconde, et non des moindres, c'est que exactement comme pour RE9, j'ai réalisé cette preview sur une console PlayStation 5 Pro, mise à notre disposition. Le truc, c'est que sur ce jeu, on nous a expressément imposé de jouer en mode qualité.
Il n'y a pas mort d'homme évidemment, hein, mais sachez qu'on aura bel et bien la présence d'un mode performance à la sortie, et qu'il sera sans nul doute bien plus stable en termes de framerate, forcément. 地獄とも違う。ここはなんだ。見かけ倒しか。てめえごとき相手じゃねえんだよ。Bien sûr, je me permets de vous rappeler que si vous aimez mon travail et que vous souhaitez recevoir certaines de mes vidéos en avance, vous pouvez désormais devenir membre premium de ma chaîne. Mais en termes de gameplay, qu'est-ce que ça peut bien donner? Et comment ça fonctionne surtout? Ici, et contrairement à la grande majorité des jeux d'action, l'aventure récompense les joueurs qui temporisent et qui analysent la situation avant de se lancer dans la bataille comme un bourrin. On affronte tout un tas de Yoshimitsu un peu vexés, les sensations sont tout bonnement fantastiques, d'ailleurs le jeu est optimisé pour la DualSense et on prend un malin plaisir à tester les différents systèmes mis en avant par le jeu. On peut en effet réaliser des assassinats furtifs à la Tenchu, tenter une garde parfaite, esquiver, faire le pari de paré avec la touche L1, renvoyer les projectiles aussi des adversaires façon Jedi Fallen Order, ou encore foutre un sbeul pas possible en balançant votre coup ultime qui se remplit crescendo et qui est planqué derrière la touche R1. Et encore, ça c'est juste le b.a-ba. En réalité, la proposition est bien plus riche qu'elle n'y paraît. On a par exemple la fameuse récupération d'âme après avoir tué des adversaires, et selon leur couleur, ça change ce que vous allez obtenir en guise de récompense. On a aussi des combats de boss, la gestion de notre endurance, mais en version simplifiée, rassurez-vous, ainsi qu'un minimum de moteur physique. Eh oui, permettant notamment de foutre le feu et de ne plus suivre les règles du jeu. Évidemment, en termes de scénario pur, j'ai pas eu le temps d'approfondir le sujet durant cette preview, mais j'ai tout de même retenu le principal, à savoir que l'on incarne un certain Miyamoto Musashi, comme je vous le disais, qu'on a droit à un gantelet Oni qui nous parle façon Forspoken, mais aussi que l'action se déroule dans la ville de Kyoto en pleine période Edo, ou encore que ce 5e Onimusha prône plus que jamais le côté fantasy et le ton humoristique. À titre personnel, c'est exactement ce que je voulais, donc je suis refait. Mais comme toujours, il faudra vérifier dans le jeu complet si l'ensemble est bien amené. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le jeu est faisable intégralement avec les doublages japonais si vous le souhaitez, mais aussi en anglais britannique, et ça honnêtement c'est totalement loupé, hein, donc je ne vous le conseille pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Capcom a également tenu à proposer un doublage français, et j'avoue l'avoir trouvé plutôt réussi, à vrai dire. J'y reviendrai dans mon test complet. Mais vous l'aurez compris, pour ma part c'est surtout le flow des combats et les animations de notre héros qui ont fini de me convaincre à l'issue de cette preview. Très honnêtement, et même si ça rend déjà très bien sur les trailers, manette en main c'est ultra jouissif, hein, vraiment. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de vous en reparler quand le jeu sortira, courant 2026. En attendant, pensez bien à faire tourner cette vidéo partout autour de vous, à cliquer sur le bouton boost après l'avoir liké, et bien sûr à aller voir mes deux autres previews, à savoir celle de RE9 bien sûr, mais aussi Pragmata. Je vous laisse me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite.
気合い入れてこいよ。強さの証明だろ。勝てばそれでいい。てめえらごときがいくら束になってこようが。やべえ。気合い入れすぎだろ。ご無事で何よりです。お前なんだ。よっ。